Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Nous voici déjà à la fin de cette semaine dédiée à l'entrepreneuriat frugal. Et je dois vous avouer que quand j'ai écrit la thématique de ce tout dernier épisode, faire un bilan de mes 10 années d'entrepreneuriat, je me suis un petit peu retrouvé à me poser pas mal de questions. Bien entendu, ces 10 années, elles n'ont pas été, loin de là, un long fleuve tranquille. J'ai vécu des moments extraordinaires, ça faut vraiment que je l'avoue, mais je suis également tombé, je crois, dans à peu près tous les pièges de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que pour autant, c'est une raison pour vous raconter ici tous mes souvenirs de guerre? Je crois que j'en suis vraiment pas certain. Et puis c'est peut-être pas le lieu dans ce podcast. Alors vous allez me dire, est-ce que ça signifie que cet épisode s'arrête là? Eh bien pas du tout, parce que je vais pas m'étendre certes sur mes misères et mes petits bonheurs d'entrepreneur, mais j'ai quand même un truc beaucoup plus sympa à vous raconter. Je vais vous expliquer pour quelles raisons j'ai encore envie aujourd'hui de lancer un projet comme les chemins de la frugalité. Bref, pourquoi j'ai encore cette flamme d'entreprendre. Et je vais également vous expliquer pourquoi j'ai envie de le faire autrement. Pourquoi la frugalité fait aujourd'hui partie intégrante de ma manière d'entreprendre. Et je vais vous donner 5 conseils également pour vous aussi lancer votre projet efficacement. Pour la petite anecdote, quand j'ai démarré en 2013, j'étais tout sauf sûr de moi. J'étais convaincu qu'en tant qu'entrepreneur, j'étais pas légitime, que j'étais pas à ma place. Je croyais au plus profond de moi que j'usurpais mes compétences et que j'étais incapable de faire ce pourquoi je prétendais être compétent. Résultat, j'étais sans cesse en train de m'excuser de proposer mes produits ou mes prestations. Je pratiquais des prix minuscules et j'essayais de m'associer avec des personnes que j'estimais, elles, capables, pour me sentir un tout petit peu plus légitime par procuration. Cet état d'esprit, c'est celui qui m'a fait faire mes plus grosses erreurs d'entrepreneur, comme par exemple m'associer avec les mauvaises personnes, ce qui m'a même valu, pour mon deuxième associé, de tomber sur une personne qui a clairement profité de moi. Mais de manière assez surprenante, tous ces revers ne m'ont pas du tout abattu. Au contraire, c'est des revers qui m'ont renforcé. Renforcé parce qu'en parallèle de ces difficultés, j'ai vécu des super moments avec les personnes qui finalement étaient quand même les personnes les plus importantes, mes clients. Des clients qui, pour beaucoup, sont même devenus des amis et qui m'ont permis de comprendre une chose essentielle. J'étais clairement à ma place en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, alors que je démarre les chemins de la frugalité, je peux le dire, je n'ai plus du tout peur de me lancer dans un projet. Toutes ces années m'ont appris 3 choses qui me permettent d'avancer avec beaucoup de sérénité. Premièrement, j'ai confiance en moi et en ma capacité à lancer et développer un projet. En 10 ans, j'ai développé 3 projets, les 3 avec succès. Et même si ces projets sont aujourd'hui derrière moi, ils m'ont clairement donné confiance dans la capacité que j'avais à entreprendre. Deuxièmement, j'ai réussi à résoudre pas mal de blocages psychologiques qui m'empêchaient d'entreprendre correctement, et notamment le syndrome de l'imposteur, la procrastination, alors ça c'est terrible la procrastination, et la comparaison excessive, le fait de me comparer avec plein d'autres entrepreneurs que j'estime plus talentueux que moi. Tout ça, j'ai stoppé définitivement et avec un grand bonheur. Enfin, et c'est le plus important, je sais désormais que même si mon projet devait ne pas fonctionner, j'ai la capacité de rebondir. Ces 10 dernières années, riches et compliquées, ont vraiment développé en moi toutes mes capacités de résilience. Ce qui est clair, c'est que voir naître un projet, c'est quelque chose de génial.
ce que j'aime personnellement dans la naissance d'un projet et ce pourquoi je vous invite sincèrement à lancer le vôtre, même en parallèle de votre activité professionnelle, c'est que c'est une période vraiment grisante. Clairement, on a passé de nombreuses semaines, voire de nombreux mois à fignoler son idée, à imaginer la manière dont il allait concrètement se décliner. Il a fallu aussi se former. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, je ne connaissais pas du tout les techniques de montage audio pour le podcast. Et donc, je me suis formé au montage audio. Ou encore, toutes les techniques liées à la diffusion d'un podcast. C'est des techniques qui sont très spécifiques. Bref, depuis le mois de septembre dernier, je me suis préparé à fond pour ce lancement. Et puis un jour, et pour moi ça a été clairement fin décembre et le début d'année, donc vraiment début janvier, on envoie sa toute première publication. J'ai enregistré mon premier épisode de podcast et puis là tout s'est enclenché, inexorablement. Ce qui me surprend toujours, c'est la vitesse à laquelle un projet évolue. En un mois, les chemins de la frugalité ont déjà énormément gagné en maturité. Et même si j'ai encore plein de choses sur lesquelles je m'améliore au quotidien, par exemple, tous les les en fait, ou les que j'ai tendance à faire pendant les enregistrements, mais ça aussi j'y travaille tout doucement, et ben j'ai déjà évolué sur plein de choses. Et déjà, par exemple, ma vision de ce projet, elle a aussi changé. Je commence à mieux cerner les attentes de mes auditeurs en fonction des premiers retours qu'ils peuvent me faire. Et je vois de manière beaucoup plus claire les options vers lesquelles ce tout jeune projet peut me mener. Ce qui est cool à cette étape de démarrage, c'est que je ne suis pas encore la tête dans le guidon. Bref, dans le dur du projet. J'ai encore un regard qui est tout neuf et j'arrive à être émerveillé parce que tout ce qui peut arriver en fait chaque jour. Comme je sais d'expérience que ce moment finira, je profite à fond de cette période de grâce où tout est encore possible et surtout je prends mon temps. Je fais durer le plaisir en allant le plus lentement possible. Beaucoup trop lentement aux yeux de plein de personnes, mais peu importe, tant que mon projet avance un tout petit peu chaque jour, c'est ça qui est le plus important. Bref, pour clôturer cet épisode et cette semaine dédiée à l'entrepreneuriat frugal, je voudrais vous donner 5 conseils très simples. Je vous rassure déjà, il y a plein d'autres épisodes que je vais faire qui seront dédiés à la frugalité entrepreneuriale, mais je voulais vraiment avoir une semaine spécifique sur cette thématique. Alors tous les conseils que je vais vous donner maintenant, je les ai abordés lors des 6 autres épisodes depuis lundi, mais il me semble important de les synthétiser pour que vous puissiez les retrouver dans un seul et même endroit. D'ailleurs, chacun de ces conseils pourrait faire à son tour l'objet d'un épisode à part entière, et ça j'y réfléchis très activement. Ces 5 conseils, ce sont vraiment ceux que j'aurais aimé qu'on me donne il y a 10 ans quand j'ai commencé. 5 conseils qui m'auraient évité de faire beaucoup d'erreurs, et c'est des conseils que je m'applique aujourd'hui vraiment à la lettre. Le tout premier conseil, c'est de ne pas hésiter à vous lancer dans un projet qui soit une vraie passion pour vous. Ne choisissez pas votre projet simplement pour son potentiel de chiffre d'affaires ou de rémunération. Il faut me croire, il existe pour chaque projet un modèle économique. À vous de le trouver, même quand il n'est pas évident, pour que le projet puisse continuer à vivre. Néanmoins, le fait que votre projet soit pour vous une passion, ça vous aidera dans les moments difficiles à les surmonter et à aller de l'avant. Parce que votre passion, elle continuera à faire sens pour vous et que vous pourrez toujours vous y raccrocher même dans les moments où ça va vraiment pas aller. Parce que des fois, dans un projet, c'est des hauts et des bas, et il y a des moments où on peut vraiment se retrouver très facilement au fond du gouffre. En même temps, pour avoir eu la chance de le vivre, il n'y a rien de plus extraordinaire que de passer ses journées à faire ce qu'on aime et puis à finalement en vivre. Mon deuxième conseil, c'est un conseil de prudence. Même si vous êtes convaincu que vous avez la meilleure idée du monde, ne vous lancez pas bille en tête. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui, du jour au lendemain, quittaient tout pour se consacrer à leur projet et puis au final, parvenaient pas à en vivre suffisamment rapidement pour pouvoir le développer. Personnellement, à chaque fois que j'ai lancé un projet, je l'ai toujours traité comme un projet annexe en parallèle de mon activité qui, elle, me rémunère. Agir comme ça m'a permis 3 choses à chaque fois. Ça m'a permis de développer mon projet sereinement, sans avoir la pression du chiffre d'affaires.
Ça m'a permis d'avoir le temps de bien penser le modèle économique et donc d'être capable de me rémunérer à terme de manière régulière et pas de manière erratique. Et puis surtout, ça m'a permis de pouvoir, si j'estime le projet non viable au bout d'un moment, ou encore si je décide de le transformer radicalement, et ben de pouvoir sans risque le laisser tomber ou simplement de choisir de pivoter, c'est-à-dire de changer de projet. Au moins, si à un moment je décide de se faire ce projet annexe mon activité principale, et ben ce sera vraiment en connaissance de cause. Troisième conseil, beaucoup de personnes qui se lancent dans un projet ont tendance à s'éparpiller parce qu'elles ne s'imposent pas une vraie discipline. Et dans un projet personnel, personne ne va vous dire ce que vous devez faire et puis à quel moment vous devez le faire. Personne ne va vous prendre par la main pour vous donner des objectifs ou pour faire avec vous le bilan de vos actions. Dans un projet personnel, il n'y a que vous. Et si vous commencez à partir dans tous les sens, sans régularité, vous risquez de ne pas avancer aussi vite que vous le pensez. C'est pour ça que je me dis toujours, quelle est la chose que tu es capable de reproduire tous les jours, sans exception, pour faire avancer ton projet. Pour moi, je vous donne mon exemple personnel, c'est de publier tous les jours un article de blog et un épisode de podcast. Parce que je sais que j'ai des facilités pour ça. Et donc, c'est ce qui m'a permis de reprendre, par exemple, une vraie routine d'écriture, mais surtout d'instaurer une routine régulière dans mon projet qui le fait avancer. J'y reviendrai, mais vous imaginez pas à quel point, par exemple, le mois de janvier, vu que ça fait un mois maintenant que le projet est lancé, où j'ai écrit tous les jours, et à quel point ça a été quelque chose de structurant. Bref, moi je vous invite vraiment à vous donner un objectif quotidien, quel qu'il soit, et puis à le tenir. De même, et là j'ai vraiment conscience avec ce quatrième conseil d'aller à l'encontre de ce que tout le monde préconise sur le web, ne partez pas bille en tête sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la visibilité, certes hyper rapide que les réseaux sociaux vont vous apporter, présente un énorme inconvénient. En fait, elle est super éphémère, cette visibilité. Et par ailleurs, vous risquez très rapidement de vous éloigner de votre objectif, à savoir parvenir à créer une activité qui soit vraiment durable. C'est pour ces raisons que moi je vous invite plutôt à démarrer en créant un socle qui soit vraiment structurant, un socle solide, comme par exemple un site internet, une chaîne YouTube ou encore un podcast. Une fois que vous aurez pris votre rythme de croisière, vous aurez bien le temps de chercher à vous faire connaître via les réseaux sociaux. Si ça s'avère nécessaire, peut-être que tout ce que vous aurez développé aura déjà suffi pour vous apporter la notoriété que vous attendiez. Enfin, mon cinquième conseil vise à vous ramener à la réalité, celle de parvenir à vous rémunérer à terme avec votre projet, qu'il s'agisse d'une rémunération principale ou même d'une simple rémunération complémentaire. Même si l'argent est absolument pas ma motivation au quotidien, je reste persuadé que l'argent est un excellent indicateur de la santé d'un projet. Si un an ou 2 ans après son lancement, vous n'avez toujours pas été capable de sortir un minimum de rémunération régulière, c'est que c'est peut-être temps de passer à autre chose. Et personnellement, moi je préfère agir bien avant, en me donnant simplement une date limite, ce qu'on appelle une deadline. En gros, si au bout d'un an, je n'ai pas réussi à trouver un modèle économique, c'est pour moi que le projet n'est pas viable. Je dois donc être capable de tester au bout de 6 mois différents types de modèles possibles pour choisir en connaissance de cause le meilleur modèle ou celui qui me convient le mieux 6 mois plus tard. Si ce n'est pas le cas, je préfère laisser tomber sans aucun remords. J'aurais appris plein de choses et puis il y a encore plein d'autres projets sur lesquels je vais pouvoir m'investir à l'avenir. Et je vous invite vraiment à suivre ce dernier conseil. C'est pas parce que vous aurez investi pendant, par exemple, 6 mois, un an dans un projet qu'il faut à tout prix vous y accrocher. C'est souvent quelque chose, comment dire, un vrai problème que je rencontre chez des entrepreneurs qui s'accrochent à un projet alors que ce projet n'est pas viable, alors qu'en définitive, ils pourraient très facilement aller vers de nouveaux horizons et s'investir dans des projets
qui, eux, fonctionneraient et parviendraient à les épanouir. Bref, n'ayez pas trop de remords à abandonner un projet, quel qu'il soit, il vous aura toujours apporté quelque chose. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et puis à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Comme je le répète à chaque fois, mais je continue parce que je suis tenace. Ça m'aidera beaucoup à mieux le référencer et à faire en sorte qu'il soit visible sur ces plateformes. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous, hein, pour le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.